Boker Tov, Shavuot Tov, Chag Orim Sameach. On commence cette semaine par Parashat Vayigash. Yehuda, quand il a vu qu'on a pris son frère Binyamin, on l'a accusé de voleur, on lui a mis la coupe de Yosef dans son sac, et on a dit qu'il avait volé. Yehuda va essayer de défendre Binyamin. Avec quel argument Yehuda va essayer de défendre Binyamin? Alors Yehuda, il est convaincu dans son cœur que Binyamin n'est pas capable de voler. La preuve, c'est qu'il dit, ils ont dit comme ils ont dit aux Égyptiens, vous savez, on a rendu nous l'argent qu'on a trouvé dans nos sacs. Comment vous voulez nous soupçonner que nous avons volé la coupe de Yosef? À tel point, c'était pas compréhensible chez eux de voler, que Yehuda s'est prononcé, lui et ses frères, ils sont prononcés à la personne que Yosef a envoyée. Celui que tu trouveras la coupe chez lui dans son sac, il mourra, et nous tous, nous serons des esclaves si tu trouves quelqu'un qui a volé. Et en fin de compte, il trouve la coupe dans le sac de Binyamin. Yehuda, il se sent pas bien, parce que d'un côté, il ne peut pas prouver autrement. Voilà, la coupe elle est dans son sac. Yosef l'a fait avec beaucoup de malice, mais on trouve dans le sac, voilà, il y a eu des personnes, on a ouvert les sacs, il y a eu des gens qui étaient là pour surveiller, et on a trouvé dans le sac la coupe de Yosef. Yehuda est remué dans ses sentiments. Il est remué entre le fait qu'il sait que Binyamin, c'est un tzaddik, quelque part, entre sa promesse à son papa, si je te ramène pas Binyamin, tu ne pardonnerais pas ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Et quelque part, il est engagé par rapport à ses frères. Depuis l'histoire qui s'est passée quand il a vendu Yosef, il a dit, allons vendre Yosef. Il est descendu de sa grandeur, il a dit, pour moi, c'est une occasion de prouver que je suis un vrai dirigeant, que je suis quelqu'un qui m'occupe de ma famille, qui n'abandonne personne, même pas un soldat. De la même manière qu'un pays défend ses citoyens, même s'ils ont fait une faute, il veut les juger sur son territoire, il ne veut pas laisser un autre pays à juger ses citoyens. Il dit, il fera de la prison, mais ici, on le jugera chez nous. Donc, Yehuda, il va essayer de défendre Binyamin à 100%. Yosef, dans son débat, il veut voir à quel point ils ont fait la teshuva. Alors, on a expliqué la semaine dernière que Yosef a voulu faire une réparation à ses frères. Yosef, il voit que ses frères sont venus, sont prosternés devant lui. Il se rappelle des rêves qu'il a rêvés, il se rappelle des malheurs que ses frères lui ont commis, le mal qu'ils lui ont commis, ils l'ont vendu à l'esclavage, pour leur faire une réparation, une vraie teshuva pour leurs fautes qu'ils ont fait. Il prend Shimon, il le met dans le puits. Pourquoi Shimon? Parce que c'est Shimon, quand il a vu Yosef qui est venu demander comment on vend ses frères, c'est Shimon qui a pris Yosef, qui l'a déshabillé et qui l'a jeté dans le puits. Donc, Yosef va lui faire pareil. Et quand il va le mettre dans le puits, il y a les frères qui vont commencer à supplier. Ils vont pleurer, ils vont supplier. Pardonne-nous, nous ne sommes pas des espions. Et Yosef ne leur fait pas cas à tout ce qu'ils disent. Quand les frères ils voient ça, ils se disent entre eux, pourquoi il ne nous fait pas cas? Pourquoi il n'est pas prêt de nous écouter? De la même manière que nous n'étions pas prêts d'écouter notre frère Yosef quand il pleurait, quand il nous a supplié, il nous a dit, je n'ai rien contre vous, etc. On n'était pas prêts de l'écouter. Akadosh Baruch Hu, il nous rend de la même manière, de la même pièce, et maintenant, ce dirigeant égyptien n'est pas prêt de nous écouter. Ne nous accorde même pas quelques minutes pour nous écouter. Reuven, il dit à ses frères, c'est pas ça la faute. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais dû être écouté, puisque moi je n'ai pas assisté dans la vente de Yosef. Moi je l'ai couvé. Il dit, nous payons maintenant quoi? La jalousie, la haine qu'on a eue contre Yosef. Comme il dit le Ramban, il leur a dit, Altigo Bayaled, il a dit, ne touchez pas l'enfant. Il a dit, on n'a pas mesuré Yosef comme un enfant qui a un rêve. Même s'il disait des phrases qui ne nous plaisaient pas, qui n'étaient pas correctes. Il fallait regarder ça. Un enfant qui parle. Un
enfant, il a le droit de parler. Il parle de temps en temps des bêtises. Il n'assume pas ses mots. Et nous, on a regardé Yosef comme un vrai ennemi, comme quelqu'un qui avait une stratégie de nous faire du mal. Il fallait pas le faire. Yosef, il entend tout ça, il rentre dans la chambre pleurer, parce qu'il voit que ses frères sont en train de faire une teshuva. Mais Yosef, il veut pas une teshuva toute simple, un petit regret. Il veut une teshuva chez les mains. Le Rambam nous dit à Al-Khalema, c'est que la teshuva, elle a 3 parties. Première chose, de quitter la faute. Deuxième chose, le regret total. Troisième chose, de la teshuva, troisième élément de la teshuva, c'est que si Dieu te mettrait dans la même circonstance, dans la même situation, tu n'aurais pas fauté, tu serais éloigné de la faute jusqu'au bout. Donc les frères quittaient la faute, ils l'ont quitté. Ils vont plus revendre un autre frère. D'accord? Regretter, 22 ans, ils n'ont pas regretté. Quand ils sont arrivés en Égypte et qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec Yosef, ils commencent à avoir des remords. Et ils s'en veulent à eux-mêmes qu'ils n'avaient pas pitié de Yosef. Réhouven, il leur dit non, il faut réparer la jalousie de Yosef. Maintenant, comment ils vont prouver au monde entier qu'ils sont plus les mêmes, que cette fois-ci, ils vont aller jusqu'au bout, ils vont s'aimer, ils vont se protéger les uns aux autres? Ça, Yosef va leur faire. Il va mettre la coupe dans le sac de Binyamin. Et il va voir à quel point ils vont aller pour protéger Binyamin. C'est vrai qu'ils ont dit que celui qui a volé, il sera mort. Yosef, il leur dit, vous avez dit qu'il va mourir. Ok. Alors laissez-le ici esclave, quel est le problème? On a dit qu'il va mourir, tu es capable de le tuer? Si tu ne le tues pas, la punition, il la fera pas chez toi, il la fera chez nous. C'est ça ce qu'il dit Yehuda. Yehuda, il dit à Yosef, c'est pas vrai ce que tu dis. Ton discours est faux. Nous, on a dit que celui qui a fauté, qui a volé, il sera puni peine de mort. Toi, tu veux le prendre en esclavage, non? On ne mettra pas un autre frère à nous en esclavage. On fera d'autres punitions. On lui fera des sanctions. On va le punir. On ne va pas lui parler. On va lui donner le titre de voleur. Mais jamais esclave. Plus jamais esclave. C'est intéressant puisque, quelque part, Yosef, il fait la punition de la Torah. Vous ne pouvez pas payer, quelque part. C'est vrai qu'eux, ils ont dit, on va payer. Mais l'esclavage, il existe dans la Torah pour le vol. Mais pas comme punition. Quelqu'un qui n'a pas de moyen de payer, il se vend à l'esclavage. C'est-à-dire que Yehuda dit, de toute façon, si toi tu ne veux pas le tuer, tu ne prends pas le mot qu'on a dit, tu ne pourras pas choisir une autre chose. Si, encore une fois, admettons que Yosef aurait dit, respectez votre parole, vous avez dit que celui qu'on trouverait la coupe chez lui, on va le tuer, oui, ben Yehuda, il serait revenu chez son papa, avec les frères, il aurait dit, écoute, Benyamin a volé. Nous, on s'est prononcé pour le vol que celui qui va se trouver, on va le trouver qui l'a volé, on va lui couper la tête. Bah, c'est ce qui a été fait. Tu avais un fils voleur. Yaakov l'aurait reçu. Mais de dire à Yaakov que Benyamin est rentré en prison. C'est-à-dire si c'est de la prison, c'est une pénalité, c'est quelque chose qu'on peut payer. Et vous n'étiez pas là pour le sauver, ça c'est impossible. Et c'est ce que Yehuda explique à Yosef. Il dit, sache-le, on ne refera plus la même erreur qu'on a fait, d'abandonner un frère. Jamais. Même que cet enfant nous a fait du mal, nous a sali notre image. Là, Yosef va essayer de salir l'image des frères, puisque ils vont tous s'allier ensemble. Il va voir à quel point, puisque Yosef, il faut savoir que Yosef, il soupçonne ses frères. Sur quoi il soupçonne ses frères? Yosef, c'est l'enfant de Rachel. Il se dit, Rachel, c'était la femme que mon papa aimait. Donc, puisque mon papa a aimé toujours Rachel, il donnera préférence aux enfants de Rachel qu'aux autres. Les enfants de Léa, de Bila et de Zilpa sont très complexés de cette situation. Donc, Yosef se dit, peut-être ceux qui ont voulu me tuer, me faire autant de mal, c'était suite à leur complexe par rapport aux enfants de Rachel. Donc, ils ont voulu éliminer Yosef, qui est quelque part l'aîné de Yaakov, puisque c'est le premier de Rachel. Et Yaakov a voulu se marier avec Rachel pour avoir cet enfant. Après, il y a eu toute cette histoire, ça a déclenché. Il y a eu Léa, ensuite il y a eu Léa. Rachel, il a repris Rachel, et Rachel n'a pas eu d'enfant, il a donné Zilpa. Ensuite, Léa lui donne Bila.
etc. Et alors, elle a donné Bilha, et ensuite Léa, elle donne Zilpa. Tout ce qui s'est passé. Alors maintenant, Yosef, il va voir à quel point les enfants de Léa, les enfants de Bilha et de Zilpa seront prêts de défendre l'enfant de Rachel, Binyamin. Et quand il voit cette sincérité de Yehuda, que Yehuda dit, d'ici, on sort pas d'Égypte sans Binyamin, qu'on meurt nous tous, mais on sortira pas d'Égypte sans Binyamin, c'est là que Yosef, il a compris qu'ils ont fait le tikkun complet. Ils ont eu le regret, ils ont vendu Yosef. Oui. Ils ne vont plus refaire cette chose. Et ils vont recevoir sur eux de plus jamais arriver à cette situation horrible que des frères sont prêts de laisser, d'abandonner un frère. Am Israël, depuis cette histoire de Yosef Hatzadik, de là est rentrée dans Am Israël cette notion de fraternité. Am Israël, regarde l'histoire de Gilad Shalit. Gilad Shalit, on peut être d'accord, on peut être contre. D'après la halakha, si on viendrait nous demander aujourd'hui, est-ce qu'il faut libérer 1000 terroristes pour un Gilad Shalit, on dirait non, c'est sûr que non. Il est écrit dans la Mishnah, dans la série de Gittin, tu ne payes pas sur un prisonnier plus que le prix qu'on paye, que les gens ont l'habitude, en cas de guerre, de payer. 1 contre 1, 1 contre 2, 1 contre 5, je peux comprendre. Pareil, tu vois un goy qui vient, il t'amène un Sefer Torah. Tu sais qu'il a volé le Sefer Torah de la synagogue. Si tu ne me l'achètes pas à 15 000 euros, je le brûle. Assure de l'acheter. Quand tu achètes, tu encourages ce voleur d'aller voler un autre. Si tu achètes, tu prends un soldat, tu libères 1000 terroristes, qu'est-ce que tu fais? Tu incites ces terroristes d'aller prendre d'autres. Ils se disent, on va tout recevoir. S'ils ont libéré 1000 personnes. Cette histoire de Gilad Shalit, on a eu malheureusement, depuis cette histoire, des terroristes qui ont été libérés, qui ont commis d'autres attentats et qui ont tué d'autres Israéliens qui étaient innocents. Mais il y a une chose qui était tellement beau dans cette histoire de Gilad Shalit. Je ne regarde pas maintenant, je ne condamne pas l'histoire. Je regarde le résultat. Le résultat a montré au monde entier qu'est-ce que dans Am Israël on est prêt de faire pour ne pas perdre un soldat en arrière. Il y a eu en Israël des centaines de milliers de personnes qui ont marché dans les routes principales les vendredis, qui ont bloqué toutes les routes pour lui. Quand ils ont libéré Gilad Shalit, à Los Angeles, les gens ont ouvert des champagnes pour boire à sa santé, à cette victoire quelque part. C'est la victoire de l'homme, des valeurs. Ça, c'est Am Israël. Et ça, c'est rentré dans Am Israël quand? Suite à la vente de Yosef, une haine gratuite qui a séparé entre des familles, qui a séparé entre frères. Et le tikkun qui s'est fait, de se tuer tous pour un frère qui a été voleur, se tuer pour un frère qui a été voleur, être là pour se battre, pour que cet enfant rentre à la maison, là, ça a donné dans Am Israël le sentiment de fraternité. Kol Israël Achim. Tout Am Israël sont des frères. Qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient religieux, non religieux, pratiquants, pas pratiquants, anti-religieux. On est tous de la même famille. Ça, c'est Am Israël. Ça, c'est la beauté de Am Israël. Et ça, c'est la beauté de cette paracha. Yosef se dévoile que quand il va y avoir cet amour pour l'autre. Que les frères, ils vont aimer le frère voleur. Le frère qui leur a fait tellement de honte, ils vont être là pour lui. Là, Yosef, il se dévoile. Le Zohar Kadosh nous dit qu'on a 2 Mashiachim. On a Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va lier entre Am Israël. Là, aujourd'hui encore, si on regarde Am Israël, malheureusement, on est encore dans la situation de Yosef qui est vendu. Je dis toujours, Yosef n'est pas encore sorti du cul. Pourquoi? Si on voit tellement de choses qui se séparent entre nous. Il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion. Il a dit, regardez, la semaine dernière, le Rav Steinman est décédé. Dans son enterrement, derrière son lit, il y a eu 200-300 000 personnes qui l'ont accompagné. On n'a pas vu des gens sans kippa qui l'ont accompagné, malheureusement. C'est-à-dire que le message, c'est que le peuple est partagé. Dans l'enterrement de Yitzhak Rabin, on n'a pas vu des Haredi avec des chapeaux qui l'ont accompagné. C'est-à-dire que nous sommes tellement partagés, malheureusement. Nous sommes des sectes, des groupes. Le tzaddik de cette génération qui va amener la Géoula, c'est qui? C'est celui qui va prendre ses frères, qui sont frères, mais qui ne veulent pas. Qui se dit, moi, je vais aller à côté de celui-là, c'est un gaucho. Le gaucho, il dit, moi, je vais aller à côté de celui-là, c'est de l'extrême droite. Moi,
je vais aller à côté de celui-là, mais celui-là, c'est l'antithèse de ce que je pense. C'est l'antithèse de ce que j'éduque mes enfants. Mais on oublie qu'on reste séparés, quelque part. Nous sommes une famille de frères séparés. Des frères qui ne sont pas prêts de s'asseoir sur la même table, sur la table de la fraternité et de l'amitié. Le Mashiach Ben Yosef qui va venir, c'est qui? C'est celui qui va remettre à Israël tous autour de la même table. Qui va dire, tu peux penser différemment, mais n'oublie pas, ton devoir c'est de savoir que c'est ton frère. Tu vas lutter pour ce frère jusqu'au bout. Même que ce frère, il n'est pas du tout ce que tu penses. Pour les frères, les 10 frères avec Benjamin, les 10 frères, ils ont été convaincus que Binyamin était un voleur. Le Midrash nous dit qu'ils ont frappé Binyamin. Ils l'ont frappé, mais ils ont dit, on te frappe entre nous et toi. Parce que tu as volé. Et Binyamin s'est tué en ce moment. C'est pour ça qu'il a été récompensé, que le Beth Amikdash a été construit dans la partie de Binyamin. Mais c'est-à-dire qu'on voit que les frères, entre eux, une grande colère contre Binyamin. Mais dehors, ils se sont battus pour Binyamin à mourir. Ils ont dit à Binyamin, ne crois pas, on va te ramener en Eretz Canaan. Nous, on ne sortira pas d'ici sans toi. On va arriver à la maison, on va mettre des sanctions, on va mettre des punitions, on va mettre une tannée, on va te réparer. Mais nous sommes tous tes frères. On va mourir pour toi, sache-le. Ça, c'est un Israël. Ça, là, Yosef, il sort du puits vraiment. Et là, il se dévoile quand il voit l'amour de ses frères pour Binyamin, qui est leur demi-frère, qui est leur père, leur frère que de père et pas de mère, qui leur a fait des hontes, qui les a considérés tous comme des voleurs, qui leur a donné une tâche, qui a coupé leurs relations. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans la 2e année de la famine. C'est-à-dire que les frères, ils se disent, même si on va réussir à faire sortir Benjamin, on va faire la guerre, notre accès en Égypte, ça y est, on ne va plus rentrer sur le territoire égyptien. On n'aura plus de visa, on n'aura plus rien du tout, il ne faut pas oublier ça. Nous sommes dans la 2e année de la famine, il y a encore 50 famines. On ne pourra plus retourner en Égypte. On fera une histoire. Si on gagne, on gagne. Mais c'est fini, dans tous les cas, c'est fini. Et ils sont partis dans cet extrême jusqu'au bout. Là, Yosef, il a dit, Ani Yosef, je suis Yosef, et je suis prêt à me dévoiler, et je suis prêt à revenir dans cette famille qui a accueilli ses enfants, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ce qu'ils font. Hachem Izakeh Otanu, d'aimer, comme il dit le Rabbi Akadosh avant la tefila. Avant de dire chaque tefila, il faut dire, Hachem Yichud Kutshuv Revoareni Balikayem Mitzvah V'ahavta Lerecha Kamocha, V'areni Oel Kol Echad B'Yisrael, Kenafshi Umeodi. Je veux accomplir la mitzvah de V'ahavta Lerecha Kamocha, et j'aime chacun de Ham Israël comme moi-même. Moi-même. On doit aimer n'importe quel juif comme qu'on s'aime à soi-même. Mais Hashem, quand on arrivera à ça, rapidement, Mashiach, il va venir, il pourra plus se cacher. Yosef Hatzadik, il attend. Tu vois, il va embrasser ses frères. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Velo yachol Yosef li'itapek. Il ne peut plus se retenir. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vois? Que quelque part, à Kadosh Baruch Hu, même le Mashiach, qui doit venir le Goël, il est en train de se retenir. Ça veut dire, il veut déclencher la Géoula, mais il ne peut pas. Il ne peut pas tant qu'il n'a pas vu, il ne peut pas. Dès qu'il va y avoir cette liaison tellement forte entre frères, ça va exploser. La Géoula, elle ne pourra plus attendre même pas un moment, et tout va sortir comme de la lave. La Géoula, elle va venir, on ne pourra plus l'empêcher. Et Bezrat Hashem Yavo, Mashiach Tzidkenu, Bimera, Bi'amenu, Amen, Amen. Je vous souhaite à tous une excellente journée.